Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager notre petite soirée d'Halloween que j'ai fait avec mes enfants. On a vraiment bien rigolé malgré que le temps n'était pas de la partie. Ensuite, le lendemain, on va vous emmener visiter le village de la Coutrine. Un petit village bien sympathique, un petit peu désertique quand même. On va aller acheter quelques magazines et je vais acheter le magazine Le Monde du Camping-Car où à l'intérieur se trouve une petite star. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Il y a un truc qui me démange. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien du tout en fait. Et bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les décorations, enfin on va les mettre plutôt, là, les petites décorations d'Halloween qu'on a achetées, et on va les mettre sur les vitres. Parce que ce soir c'est Halloween. Donc on va se déguiser, et puis je sais pas si on va pouvoir vraiment frapper aux portes des gens, parce qu'avec le Covid, tout ça, je sais pas trop si les gens vont jouer le jeu. Bon, on verra ce soir. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est l'idéal, il y a plein de maisons en plus, donc ils pourraient frapper aux portes. On va voir si on le fait ce soir. Alors, je pense que ça doit être, normalement, ça doit se coller aux vitres. Voilà, je pense que ça doit se décoller. Ah ouais, ça sent bizarre. C'est tout gluant, on dirait de la pâte gluante. C'est marrant. Bizarre. On colle. On va coller là sur la grande vitre. Ça colle bien? Oui. On ne dirait pas que ça va coller. On a pris des citrouilles, des fantômes. Ça c'est peut-être fluorescent. Oui, ils sont fluorescents. Ils sont fluorescents? C'est bizarre. On aurait de la gelée. Allez, c'est parti pour la décoration. On aussi devant, hop. Je mets sur cette vitre parce que cette vitre là elle s'ouvre pas. C'est l'autre, sinon je pourrais plus la descendre. Aussi une araignée juste là. Voilà. En fait là tu vois ça fait un troupeau. Il y en a trop là. Ouais. On va essayer d'espacer un petit peu. Là non. Ouais, il y a un trou là. Voilà. Hop là. Bon, on va aller voir à l'extérieur ce que ça donne. Et voilà. C'est joli hein? Ouais, il y a des bulles d'air partout. Ouais, il y a un peu de bulles d'air, il faudrait qu'on écrase un petit peu mieux. Camping-car de l'horreur. De faire sortir un peu les bulles d'air pour que ça se voit mieux de l'extérieur. Voilà, une bonne chose de faite. Ouais, ce que j'allais dire, ça fait vraiment trop bien. Tout de suite, ça met l'ambiance Halloween. Bon maintenant, plus qu'à attendre ce soir. Ouais. Pour manger les bonbons. Bon finalement, en attendant le soir, qu'on puisse se déguiser, on est resté là finalement, dans le jeu. Dans l'air de jeu. Falcor est là-bas. En train de s'amuser lui aussi, tranquillement, avec la rivière. Parce que finalement, le temps il a quand même bien changé. Vous pouvez voir derrière moi, il y a beaucoup de nuages. Donc on a préféré pas prendre le risque de se retrouver sous la pluie. Donc on est resté juste à côté du CC, tranquillement. On a joué un petit peu à la console aussi cet après-midi. Donc voilà, on a passé une bonne petite après-midi en tout cas. Bon comme vous pouvez le voir, il s'est mis à pleuvoir. Donc je pense que ce soir c'est un petit peu raté pour aller frapper aux portes. Parce que sinon ils vont être trempés. Donc c'est pas grave, on fera notre petite fête ici, entre nous. Et du coup, mes petits cocos sont en train de faire des dessins pour Anna, pour ses 32 ans. Parce que bon, ils n'étaient pas ensemble quand c'était son anniversaire, donc ils n'ont pas pu lui offrir de cadeaux. Donc là, ils sont en train de dessiner. Et quand je vais la retrouver, je pourrai lui donner. Je pense que ça va lui faire plaisir. Voilà, après plusieurs heures de dessinage, ils ont terminé. Donc je les ai mis dans un film plastique. Donc je vais les ranger, hop, en attendant, dans le placard. Comme ça, ils s'abîmeront pas. Bon ça s'arrête pas, c'est complètement le déluge dehors. Donc ce qu'on s'est fait, on s'est posé tranquillou. On est en train de regarder TFX, le grand bêtisier d'Halloween. On est en train de bien se marrer. De toute façon j'ai fait le stock de bonbons, donc je pense que même si on va pas frapper aux portes, on aura de quoi manger quand même. Parce que là ce soir, c'est même pas la peine de vouloir sortir. C'est le vrai déluge. On va rester au chaud. Aujourd'hui, la pluie s'est enfin arrêtée. Donc on va aller pouvoir visiter un petit peu le village. Là, ça fait plusieurs jours qu'on est enfermé sous la pluie, donc c'est un petit peu embêtant. On va pouvoir enfin se dégourdir les pattes. Par contre, la température a vachement baissé, donc on va s'équiper de nos bonnets. Je vais mettre aussi mon tour de cou, parce que c'est vrai que ça tient bien chaud. Hop. Je suis assez frileux maintenant, moi.
Allez, bah c'est parti. Hop. Tiens, gros tuto. Les enfants sont déjà là-bas en train de jouer. Hop, on va tout fermer. Je vais couper le gaz aussi, au cas où, puis couper l'électricité. Hop, je vais débrancher les prises. J'avais mis mon chargeur de batterie aussi en route. Hop, c'est ce fil-là. Voilà. Je suis en train de charger ma batterie auxiliaire, parce que c'est vrai que en ce moment il n'y a pas beaucoup de soleil. Voilà, ça c'est le radiateur qui est coupé aussi. Pas oublier de fermer la porte non plus. Hop, on va couper aussi. Hop, le gaz. Voilà, ça, pas de risque. Bon, du coup, on va essayer de trouver aussi un tabac, parce qu'il y a le magazine du monde du camping-car qui a dû sortir, le numéro de novembre, et dedans il y a un article sur Anna. Comme ça, je vais pouvoir l'acheter, parce que c'est vrai qu'il y a quelques abonnés qui m'ont envoyé des photos comme quoi ils l'avaient reçu. Parce que quand on est membre, je crois qu'on peut l'avoir un petit peu avant. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire moi aussi. En tout cas, les petites maisons ici sont bien sympathiques, elles sont bien décorées. Donc, vraiment des beaux jardins. Avec un grand stock de bois pour l'hiver, pour la cheminée. Et je viens de voir que là-bas, il y a une laverie automatique apparemment, mais je ne sais pas trop si c'est ouvert. Donc c'est ici, et apparemment, bah, ce serait ouvert 7 jours sur 7. Hop. Ah ouais, c'est bien ouvert. Ouais, effectivement, il y a bien des machines. Alors, par contre, elles sont un petit peu vieilles. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. On dirait qu'il y a du linge ici. Bon, j'ai pas trop besoin d'en faire. Ah ouais, il y a le monnayeur ici. C'est des vieilles machines. C'est pas très cher par contre. 7 € les 16 kilos. Des fois, à l'Intermarché, je crois que c'est 10 € maintenant. Bon, c'est bon à savoir. C'est pas loin du spot en plus, donc c'est plutôt cool. Et juste à côté de la laverie, en fait, il y a quelqu'un qui rachète les champignons sauvages. Achat et vente. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Tu peux ramasser les champignons et venir les vendre là. Alors on arrive vers le tabac, donc on va aller voir. On se dépêche parce que ça va bientôt fermer. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé le magazine. Hop, et nous avons l'article juste ici. Voilà, je suis trop content. Je viens d'envoyer mes 2 cocos, ils voulaient s'acheter quelque chose eux aussi. Ils ont pris leur argent de poche. Donc ils sont allés choisir, je pense, un magazine peut-être, ou un jouet, je sais pas. Nous, pendant ce temps-là, on les attend, tranquillement. Alors du coup, qu'est-ce que t'as pris? Bah, j'ai pris un magazine et une petite sucette. Ouais, ça c'est les voitures, ça tu aimes ça? Ouais. Et ton frère, il arrive? Oh, il arrive. Alors qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris une sucette, je sais Une pas sucette quoi. aussi. Et j'ai pris ça. Oh, un livre sur les Lego. Cool ça, Jurassic World. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au camping-car, comme ça on va pouvoir poser les magazines, parce qu'on a peur qu'ils se mettent à pleuvoir, ce serait dommage qu'ils soient trempés, comme il n'est pas très loin. Puis après, on va continuer la balade. Voilà, à l'abri. Allez, c'est reparti. Donc là, on va devoir prendre la grande côte jusqu'en haut du centre-ville, parce qu'il y a apparemment là-bas, il y aurait l'église à voir. Je vois qu'il y a une magnifique croix. Ça va nous faire un petit peu de sport parce que c'est vrai que ces derniers jours on n'a pas beaucoup bougé avec la pluie. Ils ont mis cette croix apparemment en souvenir de la mission de novembre 1959 avec une magnifique rose juste au milieu. Donc là, nous voilà arrivés devant l'église de la Courtine. Donc on va essayer de rentrer à l'intérieur. Donc apparemment, la porte est ouverte. Regardez, l'extérieur est vraiment très joli avec la statue ici. Là. Donc on va rentrer. Hop. De la chair de poule. N'aie pas peur, tu peux y aller. Tu risques rien. Il n'y a pas grand monde à l'intérieur. C'est vrai que c'est assez sombre ici. En tout cas, les vitraux sont vraiment très très jolis. Du coup, mes petits cocos se sont assis pour admirer un petit peu cette église.
Et ça se voit qu'on est dans une région froide parce qu'ils ont carrément installé un poêle à l'intérieur de l'église de 1951 avec l'évacuation, hop, qui va jusqu'à là-haut. Je ne sais pas s'il est encore utilisé parce qu'il y en a un deuxième ici qui a l'air d'être plus récent. Je ne sais pas s'ils utilisent les deux. Et je viens de voir qu'il y a également aussi des systèmes de chauffage à gaz. Donc c'est vrai qu'ils sont bien équipés pour la saison froide. En tout cas, c'est très très apaisant ici. Allez, on ressort maintenant, on peut sortir. Hop. Vous remettrez vos bonnets s'il fait froid dehors. Et là, ici, nous avons la maison hantée. Il y a pas mal de fantômes à l'intérieur. Attention, hein. Oh mon Dieu. Oh, il y a plein de feuilles et de poussière. Encore lui, il n'a pas peur. Bah oui, c'est un chien. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup d'enseignes qui sont fermées. Là, il y a un vieil hôtel. C'était un bar-restaurant-hôtel. Apparemment, il serait à vendre parce qu'il y a un panneau juste en haut. Donc, c'est fermé. Il y a pas mal de maisons où les volets sont fermés également. C'est un petit peu désertique ici en fait. Même dans les rues, il n'y a pas grand monde, à part les voitures qui passent, il n'y a pas beaucoup de piétons. Donc maintenant, on a fait à peu près le tour du village. Donc je pense qu'on va retourner vers le camping-car, vers les aires de jeu, tout ça. On va rester un petit peu dehors parce que c'est vrai que là, il fait vraiment beau. Ça fait vraiment plaisir. Ça change des derniers jours. Enfin de retour à notre petite maison. Il n'y a plus personne sur le spot, on est tout seul. C'est vrai que je pense que je reviendrai peut-être à ce spot parce que c'est vraiment pratique avec l'électricité. Quand il fait froid comme ça, au moins on a du chauffage. Allez, bon, on va se réchauffer déjà un petit peu les mains, parce que c'est vrai qu'on a les mains complètement gelées. Puis on ressortira peut-être après, en espérant qu'il ne pleuve pas, parce que là, c'est vrai que ça commence à redevenir gris comme les derniers jours. Donc bon, on verra. On verra si le temps le permet. Et du coup, on va pouvoir en profiter aussi et regarder ce qu'on a acheté. Hop, tiens. Là, je vais regarder l'article de ma petite femme. Alors, ils vous plaisent vos livres? Ouais. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, moi je suis en train de lire l'article là. Je suis vraiment très très fier qu'elle soit dans le journal. Avoir sa petite femme dans un magazine, ça fait vraiment très plaisir. Donc je suis en train de feuilleter tout ça. Du coup, je viens de finir l'article et je trouve que ça reflète vraiment toute sa personnalité. En tout cas, bravo à toi ma petite femme, franchement je suis très fier de toi. Bon du coup, comme cet après-midi il repleut, et on a sorti la NES. En train de jouer à Tic et Tac. Et toi, à quoi tu joues? À Zelda. À Zelda, sur la Game Boy Color. Voilà, après-midi geek. Et moi, je vais en profiter pour faire mes montages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer mes petites vacances avec mes petits cocos. Et je vais leur préparer ma petite recette préférée. Donc je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.